Bienvenue dans cette vidéo présentée par Que vivent nos relations TV. Elle sera mise aussi sur le site être-humain.net. Donc c'est une des nombreuses vidéos, il y en a plein. Si vous cliquez sur Laurent Martinez ou sur cette chaîne YouTube, je sais plus, il y en a plus de 50 maintenant, toujours sur le thème de la conscience de soi. Le thème d'aujourd'hui, c'est douter. Voilà une expérience que j'adore, douter. Alors ça va être associé comment dire, à tout ce que je distingue, indépendamment de douter. Enfin, là je sais pas trop comment l'exprimer, mais en fait je vais exprimer tout ce qui est pour moi connaître ou savoir. Pour moi, connaître, savoir, c'est synonyme. On devrait pouvoir faire des distinctions, mais là, dans ce cadre-là, c'est, on va dire, savoir connaître. Je vais exprimer ce que c'est pour moi. Il y a croire, c'est notre possibilité, et il y a douter. Pour moi, ce sont trois éléments, comme trois choix devant certaines expériences, certaines informations. Ce sont trois choix possibles, trois expériences possibles. Donc comme d'habitude, je prétends pas la vérité. Ça faisait un moment, tiens, que je l'avais pas dit. Ce que je dis n'est pas la vérité dans ces vidéos. C'est simplement mon point de vue, mon simple point de vue d'humain. Et là, moi, je vais utiliser mon univers sémantique, c'est-à-dire je vais utiliser mes définitions de ces mots. Je ne tiens pas à ces définitions. Mon but, c'est pas de faire un dictionnaire et c'est pas de dire ouais, douter, c'est ça. Non, mon but c'est que quand moi je parle de douter, il faut que je vous explique de quoi je parle, parce que sinon vous ne savez pas de quoi je parle, c'est tout. Donc je vais définir douter pour que ce soit clair ce dont il s'agit pour moi quand je vais utiliser ce terme et de quelle expérience concrète, réelle, je parle. Pour moi c'est ça qui est important. Donc à la base, quand je vis une expérience, ce que j'en retire, pour moi c'est de la connaissance. C'est du savoir. Donc ça, c'est l'expérience de connaître, c'est l'expérience de savoir. C'est-à-dire, je vis directement quelque chose. Voilà. Si là, il y a un carton, et que dans ce carton, je veux savoir ce qu'il y a, eh ben, je vais regarder de mon mieux, avec attention, parce que je peux me tromper, mais je vais regarder de mon mieux qu'est-ce qu'il y a dans ce carton. Et là, j'aurai la connaissance de ce qu'il y a dans le carton. Donc l'expérience de connaître, de savoir, pour moi c'est ça. C'est l'expérience de vivre directement quelque chose. Par contre, quelqu'un peut me dire, mais non c'est bon, t'as pas besoin d'aller voir, dans ce carton il y a des graines de cocopelli. Tiens, faisons un peu de pub. Là, si je vais pas voir par moi-même, je peux croire ou pas cette information. J'ai une référence externe. Donc externe, c'est-à-dire c'est pas interne. L'expérience directe que j'aurais pu faire moi en regardant le carton m'amènerait une référence interne avec mes sensations et la mémoire que j'ai de ces sensations. Là, c'est une référence externe qui me dit non, mais dans le carton, il y a des graines cocopelli, c'est pas la peine que tu ailles voir. Donc là, je pourrais le croire. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Hein. Mais si je crois ce qu'on me dit, c'est une croyance. Si je dis ah, il y a des graines cocopelli dans ce carton alors que je l'ai pas vérifié, je crois. Bon, pourquoi pas? J'ai le droit. C'est une croyance. Autre possibilité dans ce domaine d'avoir des informations, de les récupérer, ou en tout cas de vivre des informations, parce que du coup, on ne les a pas toujours, ou on ne les a pas de la même manière. Si j'ai des informations parce que j'ai vécu l'expérience, c'est pas pareil que si on m'explique, ou si j'imagine, etc. Je peux croire aussi des choses que j'imagine. C'est pas forcément une référence externe, croire. Mais je peux aussi douter. C'est une troisième possibilité. Moi, c'est celle que je préfère. Je doute. Je doute de ce qu'il y a dans le carton. Je doute, ça veut dire... En fait, j'ai plusieurs possibilités dans ma tête. J'ai plusieurs hypothèses. Et je n'ai pas... ni je crois une des hypothèses, ni je sais ce qui s'est passé. Si je ne suis pas allé voir dans le carton qu'il y en a un qui m'a dit non mais c'est des graines cocopelli, il a dit attends, tu sais il va un peu vite en besogne, c'est pas des graines cocopelli, c'est des graines, c'est tout. À l'origine il y avait des graines cocopelli dans ce carton. Mais... Donc là par exemple j'ai deux versions. Et si moi je me dis tiens c'est bizarre, j'entends des bruits dans ce carton, à mon avis il y a un rat dans le carton. Donc voilà trois hypothèses. Est-ce qu'il y a un rat dans le carton? Est-ce qu'il y a des graines cocopelli? Est-ce qu'il y a des graines tout court? Non déterminées sur qui les a vendues. Voilà trois hypothèses, je doute. Donc douter pour moi c'est simplement l'aptitude
parce que c'est une vraie aptitude, hein, je vais en dire plus, c'est l'aptitude de gérer des hypothèses, de se dire sur cette question, sur ce sujet, je ne sais pas, je ne crois pas, je doute, j'ai des hypothèses, je n'en sais rien, mais peut-être ça peut être ça, peut-être ça peut être ça, peut-être ça peut être ça. Et moi j'aime bien avoir plein d'hypothèses, je trouve que c'est une grande richesse d'avoir des hypothèses par rapport à certains sujets. Donc il y a des sujets où je fais des expériences directes et j'ai de la connaissance, je sais. Il y a évidemment des fois des croyances qui m'intéressent, que je m'autorise, je crois des personnes, je fais confiance à certaines personnes. Et puis principalement, moi ce que je préfère c'est douter. Quand je dis je fais confiance, pour ma part, hein, en fait c'est toujours... bon, c'est jamais vraiment... je crois jamais dans le sens où je suis sûr de ma croyance. C'est-à-dire la conviction de quelque chose que je n'ai pas vécu, ça c'est un truc que j'aime pas vivre, que je ne vis pas. C'est personnel, hein, je dis pas qu'il faut faire ça, hein, je témoigne. L'important pour moi c'est d'être le plus clair possible dans mon témoignage, puis peut-être ça aidera des personnes, peut-être il y a des personnes qui trouveront ça inintéressant ou inutile. Moi je sais que c'est très intéressant pour moi de douter. Donc même si quelqu'un me dit quelque chose, même si j'ai confiance en cette personne, je ne vais pas éluder ce qu'il dit, je ne vais pas ne pas y croire, parce que si je ne le crois pas, je suis encore dans la croyance. Si je dis non, lui c'est faux, c'est de la croyance. Ne pas croire, c'est comme croire. Donc, mais je peux dire, bon, je sais, ce que je sais, c'est que Bidule m'a dit ça, et bon, je vais garder ça comme une possibilité, c'est une probabilité. Donc c'est pas une certitude, mais si j'ai très confiance en la personne, ça veut dire qu'il est très probable que cette information soit réelle. Mais je vais dans le doute. C'est-à-dire si jamais quelqu'un me dit non, non, mais attends, c'est pas ça, c'est ça, je ne vais pas dire non, non, tu te trompes. Je vais dire ah bon, je vais avoir une attitude d'ouverture parce que là, une nouvelle possibilité, une nouvelle hypothèse vient vers moi. Alors soit je conserve les deux, soit j'essaye d'en invalider une. Après, voilà, les expériences sont riches hein, dans le doute. Mais douter, c'est la gestion des hypothèses. Alors que croire, c'est porter sa conviction sur une explication. Et savoir, c'est avoir vécu, alors en évitant de se tromper, parce qu'on a vite fait de faire ce qu'on appelle des inférences, c'est-à-dire de rajouter à mon expérience quelque chose. Par exemple, si on m'a dit c'est des graines cocopelli, je vais regarder dans le sac, je vois un sachet cocopelli, je dis c'est bon, je sais que dedans il y a des graines cocopelli. En fait, si j'avais mieux regardé, il y avait un sachet cocopelli au-dessus et tous les autres sachets, c'était pas des sachets cocopelli. Donc là, je crois quelque chose de faux et surtout je crois savoir, ce qui est le pire que tout. Le pire du pire pour moi, c'est quand je crois savoir. Donc le doute est très important parce que je préfère vraiment toujours douter, y compris donc de certaines parties de mon expérience, de vraiment, est-ce que vraiment j'ai vérifié, est-ce que ce que je dis, c'est effectivement ce que j'ai vu? Voilà, parce que je peux dire non mais j'ai vu que le premier sachet était cocopelli, après c'est vrai je me souviens, j'ai pas vérifié ce qu'il y avait en dessous. Voilà, ça c'est ce que je connais, ça c'est ce que je sais. Mais si je fais l'inférence que parce qu'on m'a dit que c'était des cocopelli et parce que j'en ai vu un, alors tout est du cocopelli, là cette inférence, c'est-à-dire ce rajout que je fais à mon expérience, va m'induire en erreur, va me mettre dans une croyance, parce que je ne crois, j'ai pas vérifié moi-même, et qui en l'occurrence s'avère fausse. Donc une fausse croyance. Pourquoi j'aime bien croire pourquoi j'aime bien douter? Pourquoi j'aime bien, plutôt que croire, douter? Parce que dans mon expérience, croire, c'est ça que je voulais dire, induit l'identification. C'est-à-dire que quand je crois quelque chose, j'ai pas le temps là de voir le pourquoi, le comment. Il peut y avoir des tas de mobilisations égotiques qui fait que j'ai besoin de croire ça. Mais en tout cas, quand je crois quelque chose, ça va induire que je vais m'identifier à cette information. C'est-à-dire c'est comme si c'était moi. Moi, je suis celui qui croit à ça. Alors c'est d'autant plus vrai dès qu'on arrive à des sujets très sensibles sur croire en Dieu, alors croire en quel Dieu, ou croire en quel dogme, ou au contraire ne pas y croire. L'athéisme est une croyance comme une autre, hein, le fait de ne pas croire en Dieu. Et surtout, ça veut dire aussi que du coup, je le remplace par quoi? En général, c'est remplacé par le hasard. Donc je crois au hasard.
pourquoi pas. Mais c'est une croyance, j'ai pas d'expérience directe à l'égard de Dieu, d'autant plus si je n'y crois pas, donc bref. Donc je peux m'identifier beaucoup à ça. Et l'identification, c'est pas quelque chose que j'aime trop faire à l'égard de mes idées ou à l'égard de mes expériences. Donc c'est une des raisons pour laquelle, donc je voulais aussi exprimer la raison, c'est une des raisons pour laquelle je préfère vraiment, là vous voyez pas le tableau mais c'est rigolo, c'est comme si j'ai un public, là j'ai 3 poules qui sont venues s'installer en face de moi qui m'écoutent. Je pense que, je sais pas s'il y a une athée, une agnostique et une croyante dans les poules là, mais elles ont l'air très intéressées par ce que je raconte. Donc, croire, comme ça induit l'identification, j'aime pas trop ça. Donc je vais donner les raisons pourquoi, du coup, la position globale que moi j'aime bien décrire, c'est agnostique. Je préfère avoir une posture agnostique vis-à-vis de tout, hein. C'est pas que sur les aspects religieux, c'est vis-à-vis de la politique aussi, vis-à-vis de la philosophie, vis-à-vis de la culture. J'aime bien avoir le doute sur tout ça, c'est-à-dire l'ouverture. Pour moi, douter, c'est l'ouverture sur plusieurs hypothèses, donc sur plusieurs idéologies, sur plusieurs cultures. J'ai pas le besoin de croire qu'une est la bonne. Le croire est une nécessité de résoudre la question de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Alors que c'est tout simplement une question qu'on ne peut pas toujours résoudre. Donc si j'ai un besoin de contrôle, je ne vais pas accepter de ne pas pouvoir résoudre la question. Si moi j'ai vérifié par moi-même, je sais ce qui est vrai. Mais si je n'ai pas vérifié par moi-même, ça peut être très inconfortable si j'ai un besoin de contrôle, un besoin de savoir. Donc là, ce besoin de savoir si c'est vrai ou faux, va induire forcément que je vais devoir croire. Parce que si je ne peux pas faire l'expérience, je n'ai pas le choix. Donc je vais croire, et cette croyance va induire, en deuxième conséquence, une identification. Je suis identifié à cette idée, à cette croyance, et du coup je vais la défendre. Parce que c'est comme si c'était moi. Donc ça va induire des mécanismes de défense qui peuvent aller du conflit jusqu'à la violence extrême. Donc c'est ça que j'aime pas, c'est ça que je voudrais éviter. Donc les raisons pour lesquelles je me positionne de manière agnostique, c'est que je considère que je ne suis pas mes idées et que je ne suis pas mon expérience. J'ai des idées, je fais des expériences, j'ai des résultats d'expérience, mais tout ça n'est pas ce que je suis. Pour moi, être, c'est quelque chose qui est en amont de ça, c'est en amont de ce que je pense, c'est en amont de l'expérience. Être, c'est important pour moi que ça reste libre de ce que je pense, que ça reste libre de mon expérience, qu'il y ait un espace entre ce que je suis et ce que j'ai et ce que je fais. Donc je ne veux pas impliquer mon être dans aucune idéologie, aucune croyance, etc. Donc ça c'est une première raison qui fait que je préfère une posture agnostique, parce que comme ça je ne m'identifie pas. La deuxième raison c'est que je l'ai exprimé, j'aime pas croire. D'abord pour cette raison, parce que ça induit l'identification, mais parce que je préfère être dans le doute et je préfère être ouvert à plusieurs possibilités, à plusieurs hypothèses. C'est une préférence, hein. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça. Je ne suis pas en train de prôner ce que je fais, hein. Je vous en témoigne et je vous explique le plus clairement possible pourquoi. Et la troisième raison, c'est... quelle est la troisième raison? Oui, j'ai plutôt une préférence aussi pour être en référence interne. Pas exclusivement, j'aime bien consulter des références externes, mais principalement, comme ce sont des références plus directes, les références internes, donc c'est plus lié à mes connaissances, à ce que j'ai fait, je préfère cette référence interne. Donc ça, c'est pas du tout adapté aux croyances. Parce que les croyances, le plus souvent, sont basées sur ce qu'on nous dit ou sur ce que des autorités nous disent, qu'elles soient des autorités religieuses ou qu'elles soient des autorités scientifiques ou des autorités politiques ou des autorités culturelles. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur la question de savoir douter plutôt que croire. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.